3, parce que c'est l'héritage de nos parents qui nous appelle. 4, parce que c'est la terre de nos aïeux qui nous appelle. 5, parce que personne n'a le droit de nous interdire de rentrer chez nous. Comment allons-nous rentrer chez nous? Ça nous appartient. Comment est-il capable de nous interdire de rentrer chez nous? Nous allons utiliser les mêmes moyens pour rentrer chez nous. Parce que fort n'est pas plus puissant que nous. Non. C'est ce que nous croyons. Si nous nous mettons à fond à travailler, si nous nous mettons à fond à travailler dur, nous sommes plus intelligents que Fort Gnassingbé. Nous sommes plus intelligents que lui. Si chacun d'entre nous met de côté l'argent, je vous assure, on va chasser Fort même en moins de 24 heures. Certaines personnes, j'ai pu suivre certaines personnes dans leur développement d'idées. Mais je n'ai pas remarqué seulement qu'ils se trompaient de chemin, mais j'ai remarqué aussi qu'ils n'avaient aucune vision. J'ai vu un président, vous allez m'excuser. J'ai vu un président qui est allé creuser une frontière, mettre les fils barbelés. Vous, est-ce que, s'il vous plaît, tapotez, vous voyez, je n'ai rien dit de mauvais, ils sont en train de signaler. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. On est 100 et quelques ici. Si chacun d'entre nous fait 10 partages, vous allez voir que le nombre va s'augmenter rapidement, pardon. Tapotez, partagez. Et republier aussi, c'est très important. J'ai vu un président un jour, il s'est levé. Il va creuser la frontière à Flao parce que quelqu'un a dit qu'il va venir lui faire un coup d'État. Mais l'affaire du coup d'État ne date pas d'aujourd'hui. Même lors de mon arrestation en 2013, on m'accusait d'abord de préparer un coup d'État contre lui. Vous me comprenez? Et vous vous rappelez de Togo et Agokoli? Vous vous rappelez de Agokoli? Qui se rappelle de l'histoire d'Agokoli? Agokoli, un jour s'est levé, il a construit une grande muraille. Il a entouré toute la ville. Je crois que Protocole doit connaître Agokoli. Peut-être. Protocole. Protocole, bonsoir. Protocole. Voilà, bonsoir à vous. Bonsoir, chef Nabale. Protocole, vous connaissez Agokoli? Agokoli. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la muraille de Agokoli? Allez. Non, vas-y. One love, vas-y. Et pour venir sur la terre promise qui était le Togo, et il a construit le mur de Agokoli pour les empêcher de s'enfuir. Et les gens étaient là dans le mur, entre les murs de Agokoli, et ils se sont dit comment on va faire pour s'enfuir. Donc, ils ont commencé par arroser une partie du mur, et un jour, cette partie était ouverte et ils se sont enfuis de là.
Mais c'est ce que j'ai appris, hein. Mais apparemment, il paraît que c'est faux. Donc, je ne sais pas la vraie histoire de Agokoli. Donc, je ne peux pas, comme j'étais pas là à l'époque là, je ne peux pas Voilà. en parler. Et ici, je ne m'intéresse pas seulement à la véracité de cette histoire, mais au fait, c'est-à-dire à l'histoire, la manière dont ils ont raconté ça. C'est-à-dire, je vais juste utiliser la manière dont ils ont raconté ça, si c'est vrai ou bien c'est faux, juste utiliser la manière dont l'histoire a été racontée pour donner un conseil à Fort Gnassingbé. Protocole, vous avez une partie? Non, c'est ce que One Love a dit. Ce que je vais rajouter, c'est que malgré le fait que le mur a été érigé, les gens sont sortis. Les gens sont sortis et moi, par exemple, mon père et mon grand-père m'ont expliqué. Tu sais, moi, je suis de table égaux. Quand j'ai posé la question à mon père, nous sommes en réalité des gens de Notier. Parce que quand ils ont fui Notier, d'accord, les gens sont partis et nous, nos grands-pères, se sont retrouvés vers Tablego. Donc, malgré le fait que il y a eu le mur, il y a eu des fissures, les gens sont sortis. Donc, je comprends là où tu veux venir. J'ai compris. Merci beaucoup, protocole. Fort Gnassingbé tend à devenir Agokoli, le roi Agokoli. Je ne sais pas si c'est Agokoli 45 ou bien 50 il veut devenir. Un jour, un président qui se dit être un vrai président, n'ayant pas les problèmes frontaliers avec un autre pays, va creuser cette frontière-là. Et il installe les barbelés comme on était à une guerre mondiale ou bien la période des Allemands qui attaquaient les Français. Et ce jour-là, il s'est fait le rêve de gouverner le Togo en roi. C'est la frontière seulement il a creusé. Est-ce que va-t-il creuser toutes les frontières, côté Benin, Burkina, la mer même, il va creuser dans la mer, c'est ça? Un jour, il y avait un président là au Venezuela que les panafricains avaient l'habitude de féliciter. Ils ont dansé, ils dansaient, ils chantaient. Venez me chercher, venez me chercher. Du jour au lendemain, Fort sera contraint de creuser aussi en l'air. Parce que le président vénézuélien là, Trump est allé le chercher par les hélicoptères. Tu vas creuser la frontière aussi encore par l'air, c'est ça? Ça reste à creuser en l'air. Comme tu as creusé à terre là, il faut creuser aussi en l'air pour mettre les barbelés là-bas. C'est-à-dire, le Togo devient un peu comme le royaume de Agokoli, le roi Agokoli. Il veut, c'est-à-dire entourer le Togo et mettre les fils barbelés. C'est-à-dire tous les Togolais aujourd'hui sont devenus la propriété de Fort Gnassingbé. C'est-à-dire les brebis, quoi. Nous sommes devenus les moutons de Fort Gnassingbé. Nous sommes devenus les cabris de Fort Gnassingbé. Nous sommes devenus les poulets de Fort Gnassingbé. Et du jour au lendemain, sans aucune décision prise à l'Assemblée nationale, ou bien sans l'apport de... C'est-à-dire, on se lève, on creuse une frontière, on se fait le propriétaire de tous les Togolais. C'est-à-dire, tous les Togolais actuellement sont dans une prison ouverte, quoi. C'est-à-dire, nous sommes dans un système où... Non, voilà, c'est Agokoli 66. Lui, bon, Agokoli 66, c'est ça, ça marche bien. C'est-à-dire, il a considéré à partir d'aujourd'hui les Togolais comme des poules, des pentades. D'abord, il avait l'habitude de nous démontrer ça, c'est parce qu'on ne sait pas lire entre les lignes. Chaque prisonnier aujourd'hui, chaque Togolais aujourd'hui est devenu prisonnier ambulant. Et ça reste un peu, quand il va creuser toute la frontière, finir là, là vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Fort Gnassingbé, je vais te dire quelque chose ce soir que tu vas très bien écouter.
Vous voyez, il y a des manières, quand les gens se mettent à le faire, ils pensent que d'autres sont fous, que d'autres ne savent pas analyser. Tu sais, la détermination d'un peuple n'a rien à voir avec une frontière creusée. La détermination d'un combattant n'a rien à voir avec une frontière creusée. Même lors de la guerre des tranchées, les gens ont pu traverser les tranchées. La détermination d'un combattant est plus importante que le tranché que tu es en train de creuser. Si nous sommes vraiment déterminés à mettre fin à tes jours, ou bien à mettre fin à ta gouvernance, on trouvera tous les moyens possibles pour t'atteindre. On n'a pas besoin. C'est l'esprit qui guide un combattant. Les combattants peuvent mieux être équipés en tout. Mais ne soyez pas déçus que quelqu'un avec un seul couteau puisse faire le travail. Tout dépend de notre détermination. Tout dépend de la manière dont on s'y prend. Que les esprits nous localisent, chacun d'entre nous. Que nos ancêtres se réveillent. Que ceux qui sont morts dans cette lutte-là se réveillent. Qu'il incarne tout le monde. Qu'il incarne tous les Togolais. Qu'il réclame vengeance. Que chaque Togolais qui s'exprime au nom du Togo soit visité par tous les esprits de ceux qui sont morts pour cette lutte-là. Que nos ancêtres, que nos dieux puissent être à notre côté. Qui nous conduisent à destination. Que ces dieux-là te démontrent que creuser les tranchées n'est pas résoudre le problème. Que chaque voix qui m'écoute s'y mette à travailler sur quoi il peut faire. Que chacun fasse quelque chose. On n'a pas besoin de communiquer tout. Notre objectif, il est devant nous. Faites le combat. Et oubliez le fait que il y a plusieurs manières de tuer un dictateur. Les gens ont dit qu'ils iront aux élections pour tuer un dictateur. J'ose croire qu'en Ouganda, c'est le jeune qui est devenu président, c'est ça. Le jeune qui a gagné les élections, c'est lui qui est devenu le président. Vous n'avez rien appris de 2017, c'est ça, de 2010 plutôt. Vous n'avez rien appris de ce qui vient de se passer en Ouganda. Les pauvres Katako, les grands inventeurs de technologie, Kotogulokulu ou bien Kokuluwe, le Kotogulu ou bien Kokuluwe. Comment, c'est quoi son nom même? Le Kokulu qui anima le mais avec son gros ventre là. Les experts pyramidiales et les Carlos Ketegou, les experts de l'ANC. Quand j'observe parfois Pyramide, je me dis que celui-ci a pu bien lire un dictionnaire, maîtriser les définitions des mots, mais à la fin, il ne sert que la cacophonie. Pyramide, c'est juste un constat que j'ai fait. Tu as su bien connaître tous les mots d'un dictionnaire. Tu as su bien connaître leur définition. Mais à la fin, tu ne sers qu'une cacophonie. Indigestielle d'abord. Qu'il s'agit, quand les gens se vantent que, moi j'ai vu Carlos Ketegelou venir nous dire que non, lui, il est plutôt reconnu à l'international plutôt qu'au Togo. Carlos Ketegelou, tu es reconnu dans l'international dans quoi? Dis-moi. Il parle d'une radio sur laquelle il s'exprime. C'est dans ça que tu te connais. C'est ça. Radio Victoire ou bien quoi là. Ça fait pitié quand parfois je me mets à discuter de ces gens-là. J'ai bien pris le temps d'observer Pyramide.
Pyramide, lui, se fait l'intellectuel. D'abord, un. Hein? Et il a l'habitude de dire oui, c'est-à-dire il se vante tellement de beaucoup de choses. Je vais vous faire écouter un peu Pyramide et vous allez écouter les mots qu'il emploie. Et vous allez voir quelque part que, c'est-à-dire nous avons fait le bon choix. Le bon choix, c'est celui que nous avons fait. Si on avait fait l'erreur de donner nos vies à cette personne, je crois qu'on n'allait pas aller loin. J'ai pu observer beaucoup de choses. J'ai observé beaucoup de choses venant d'eux. Écoutez. Monesto est tombé, a été mise en, a été 14. Monesto est tombé, a été mise en, a été dissoute en 90. Donc 4 ans plus tard. Et on dit que c'est Monesto qui m'a envoyé au Canada, ce qui est complètement faux. Deuxième mensonge. J'étais sur un live, la légende vient dire, par exemple, que le projet de parrainage des prisonniers politiques, où on a demandé aux Togolais d'être marrains et parrains des prisonniers politiques et de les soutenir. Chaque marin, chaque parrain devait soutenir les prisonniers en envoyant directement les contributions au comité de libération des prisonniers politiques, dont le trésorier Asiba Almé. Donc, aucun franc ne transite par Pyramide dans la diaspora, ni par moi. Mais la légende est venue dire que nous avons des redevances sur ces transferts. Un mensonge effronté. Et qui interroge l'intelligence de ces gens de personnes. Leur foi, on dirait tout simplement qu'ils sont à la place de leur cerveau. Et il y a tout simplement une forme de je ne sais quoi, mais parce qu'un homme sensé ne peut pas dire ce genre de choses, vous voyez? Parce qu'avant d'avancer quelque chose, il faut avoir la preuve. Alors, c'est la responsabilité de chaque Togolais de poser la question de la preuve à ces gens. Troisième élément, il y a eu quelqu'un qui crie comme une folle sur un live pour dire que Carlos, par exemple, a été, c'est Ingrid qui l'a aidé à quitter le Togo. Alors que Carlos Ketou, moi, je connais son histoire personnelle parce que nous avons vu en Mondo Vision comment il a été attaqué par la gendarmerie, comment il a été arrêté dans l'affaire où il a dénoncé le vol de cuillères au cours d'une réception à la BCAO. Ça a créé un séisme au sein du gouvernement, comment on a cherché à le tuer. Carlos c'est Dieu qui lui a sauvé la vie. Et il est parti, il est devenu réfugié dans un pays, et c'est en Côte d'Ivoire qu'il a obtenu, par exemple, son visa, mais cette personne affirme sans preuve, tout simplement parce qu'il joue dans la calomnie, il joue tout simplement dans le mensonge, il joue dans le dénigrement. Voilà un exemple concret de mensonge. Et enfin, un dernier, je suis sur une plateforme qui s'appelle une plateforme, et Romarickson vient à 14. Monesto est tombé, a été mise en 14. Monsieur Pyramide, j'ai pris mon temps pour vous écouter parfois. Vous savez, je veux bien respecter certaines personnes. Je veux bien soigner mon français. Mais je ne me trouve pas dans les trucs là. C'est-à-dire, vous voyez, quand ils parlent des autres, vous voyez comment l'accent qu'ils utilisent. Quand Protocole analysait très bien, il parlait de légende. Il dit les autres, il parle de qui? Ouais, ces gens qui disent que on doit marcher avec eux.
Notre adversaire commun, c'est Faure Gnassingbé. C'est très faux. On n'a pas un adversaire commun, je tiens à vous rassurer. Ce gars-là et Carlos Keteou, ou bien Ketegeloué, vous allez voir dans peu de temps ce qu'ils vont devenir. Ceux qui ont fait plus du mal à ce combat, c'est des aveugles comme Pyramide, comme les Carlos Keteou, ou bien Ketegeloué. Je ne vais pas citer les autres noms. Ils sont tellement nombreux. C'est eux qui ont fait du mal à cette lutte-là. Et vous aurez observé comment je travaille chez moi ici. La plupart de ces gens, quand ils venaient, ils montaient sur le live, ils racontent des âneries, je les descends. Parce que je savais très bien qui sont ces personnes. Eux ne sont pas dans cette lutte. Ils n'ont jamais été dans cette lutte. Le temps va vous enseigner beaucoup de choses. Vous-même, vous allez les observer. Un chef de parti politique, j'ai vu une vidéo comme ça, qui s'exprime comme s'il était dans une boucherie. Il dit des choses, il ne se rappelle même pas l'avoir dit. Vous savez pourquoi moi j'ai parlé de Jean-Pierre Fabre? Je vais vous dire quelque chose ici. Ouais, Jean-Pierre Fabre avec le temps est devenu riche. Jean-Pierre Fabre a commencé par prendre l'argent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Blaise Compaoré que Jean-Pierre Fabre a commencé par prendre l'argent. CP, protocole, c'est quoi ces accords-là? CP, quoi là? Vous vous rappelez de ces accords-là? Bien sûr, vas-y, chef canton. C'est depuis Blaise Compaoré que Jean-Pierre Fabre a commencé par prendre de l'argent. Après Blaise Compaoré, il est allé chez, comment on appelle, le président sénégalais, Abdoulaye Wade. Jean-Pierre Fabre prenait l'argent chez Abdoulaye Wade. Après lui, comment on l'a appelé, Ouattara. Après Ouattara, Alpha Condé. Après Alpha Condé, l'ancien président ghanéen. Je n'ai même pas encore fini la liste. Vous vous rappelez une fois, vous savez que Jean-Pierre Fabre a son petit frère qui est dans, comment on appelle ça, dans EcoBank. Je crois que c'est un expert en quelque chose comme ça là-bas. Jean-Pierre Fabre, c'est un jumeau. Son frère jumeau travaille dans EcoBank. Peut-être qu'il est à la retraite ou bien je ne sais pas. Est-ce que il peut venir nous mettre un peu en lumière combien Jean-Pierre Fabre a pu mettre sur ce compte-là et nous dire exactement les sources de revenus de son jumeau, de son frère jumeau. 300 millions qui courent par là, 100 millions qui sortent par là, 50 millions qui sortent par ici. On est au courant de tout. On est au courant de tout. Je vous dis, son petit frère jumeau travaille à EcoBank. Je vous dis ça. Je crois qu'il est expert en informatique, mais quelque chose comme ça. Il est là-bas. Moi, j'ai rencontré son petit frère là à plusieurs reprises. Il a un pied, c'est-à-dire il est un peu handicapé. Je sais très bien de qui je parle. Moi, je ne veux pas descendre dans les choses. Si je descends dans les choses pour vous expliquer certains trucs-là, ça va devenir autre chose ici. Je ne vais pas tout détailler. Mais je vous dis que, en fait, c'est devenu un business pour lui. Si vous voyez Jean-Pierre Fabre s'adosser dans cette lutte-là, c'est juste qu'il veut utiliser ça pour encore trouver des opportunités de prise d'argent. Vous vous rappelez, bloque-moi rapidement le Razak là, rapidement, il faut me nettoyer la maison. Ces gens d'individus, je n'en ai pas besoin. Voilà, c'est très bien fait. Voilà, il va aller se reposer à Kodjovia Kopé, manger l'arachide avec Jean-Pierre Fabre et boire l'eau. Vous vous rappelez du titre de chef de file de l'opposition qu'on les avait donné? Les gens ont cru, j'ai vu les Eric Valls, j'ai vu des gens comme les pyramides vanter ce titre-là. Oui.
Est-ce que vous savez ce que c'est que chef de file de l'opposition? Quand les gens, en fait, ils ont réussi à trouver un accord entre eux. On fait semblant de te combattre et tu nous payes. Et là, nous, on va contrôler le reste des personnes. Aujourd'hui, Aimé Gogué est chef de file de l'opposition, c'est ça. Aimé Gogué qui prétend que lui soutient le M66 et son combat. Il est chef de file de l'opposition au Togo actuellement. Dites à Aimé Gogué, que le poste de premier ministre qu'il a tant cherché là, ce n'est pas avec nous, notre jeunesse là, et notre combat qui va devenir ce premier ministre là. Dites-lui simplement que depuis quand il a vu un crocodile devenir un bois, dites-lui encore qu'il peut être tout sauf un combattant. Les partis comme Aimé Gogué là, on a connu tous ces partis là. On connaît leur naissance. Des gens qui roulent pour ce gouvernement depuis longtemps. C'est comme les Tchassona à Sokodé. C'est des partis politiques comme ça que nous avons toujours prévenu les gens. Tous ces gens-là roulent pour le parti au pouvoir. L'ANC, en fait, est devenu... En fait, c'est un business qu'ils font actuellement. Eux ne sont pas dans notre truc de lutte. C'est le business. Tous ces gens, vous voyez, avec les lunettes noires sur leurs yeux, faisant les grands combattants, faisant les, je ne sais, les grands professionnels. En fait, ils ont... Moi, ce que j'apprécie chez ces gens-là, c'est qu'ils ont maîtrisé un dictionnaire et ses définitions. Mais pour ce qui est de cette lutte-là, ils n'ont aucune expérience. Ils vont, c'est-à-dire, eux sont bien historiens dans ce que... Tous ces gens dont ils parlent, ils s'expriment au nom des gens. Ils s'expriment au nom de la manière dont les gens ont lutté. Les gens ont lutté en se basant sur quoi? En réfléchissant, en commençant quelque chose, en se donnant, en observant et en taclant. Mais ceux-ci-là, eux sont toujours dans l'histoire. Eux, ils seront bons quand on va libérer le Togo, de les mettre dans les muséums. Comme ça, ils vont enseigner à nos enfants ce que nous, la jeunesse, on a pu faire. Nous sommes dans l'attaque. Nous sommes dans la prévision. Nous sommes dans le sérieux. Nous n'avons rien à cirer. La bibliothèque, là, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, on a écrit, on a allé déposer là-bas. Nous voulons nous mettre en action. Et quand nous allons finir l'action, eux vont s'en charger d'écrire nous notre histoire. Moi, je ne vais pas lire l'histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un, c'est son histoire. Moi, mon histoire m'appartient à moi. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour notre dignité. Ici, quelque part, j'ai dit aux gens que quand on veut vraiment libérer, si on veut vraiment libérer le Togo là, on doit se démarquer catégoriquement de tous ces vieux là, inconscients, qui continuent par tisser, par s'exprimer et dire à cette jeunesse dont ils ont besoin qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle n'est pas clairvoyante, qu'elle n'est pas ceci. Eux sont les visionnaires. Ils ont tellement été visionnaires dans le vide, dans le néant. Ils ont tellement été visionnaires dans ce qui n'a jamais existé. Ils n'ont jamais commencé un combat. Ils ont toujours été ressuscités. S'ils n'ont pas été ressuscités par un autre parti, c'est qu'ils veulent se fonder maintenant sur le M66 pour reconnaître la ressuscitation, comment ils ont la ressuscitation ou la ressuscitation aux racines carrées. Ces gens-là ne sont pas là pour le combat.